3, gloire au Seigneur, qui a pour titre En mon nom, Jésus avait dit. En mon nom, le Seigneur avait dit. En son nom, enfant de Dieu. Son nom est très important. Son nom est grand. C'est lui, enfant de Dieu, qui est la source. C'est lui qui est le centre du christianisme. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et nous pouvons regarder dans la parole de Dieu ce soir. Si vous avez votre Bible, on va tourner ensemble dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 13. Mais avant d'aller dans Actes des Apôtres, chapitre 4, nous allons faire cette courte révision des autres points que nous avons vus jusqu'à présent, enfants de Dieu. Premièrement, Jésus avait dit en mon nom, dans le nom de Jésus. La vie chrétienne, ça fonctionne avec le nom de Jésus. Alléluia. On ne peut pas s'en séparer et c'est merveilleux parce que c'est ce nom-là, enfant de Dieu, qui a été donné à Jésus, qui est le nom qui est au-dessus de tout nom. Première révélation qui est attachée au nom de Jésus, c'est qu'il nous a donné l'autorité de prier en son nom, de marcher en son nom et de vivre pour son nom. C'est très important. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons vu aussi la deuxième révélation. Le nom et l'œuvre de Jésus nous a donné accès auprès de notre Père. Alléluia. Le péché nous séparait de Dieu, il est dit dans les Saintes Écritures. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu, il a payé à Golgotha en nous donnant, enfant de Dieu, accès auprès du Père. Alléluia. C'est juste lui qui pouvait faire cela, enfant de Dieu. La troisième révélation qui est associée au nom et à l'œuvre de Jésus, c'est que Jésus nous garantit l'accès continuel. Il y a des gens qui ont accepté le Seigneur une fois, ils ont fait une prière de repentance, ils ont eu accès à Dieu. Mais ils n'ont pas continué. Mais tous ceux qui continuent, ils ont un accès continuel. Et cet accès continuel va devenir éternel. Un accès éternel à Dieu le Père. Alléluia. Quatrième révélation du nom de Jésus, c'est qu'il a hérité du nom par excellence. Le nom parfait. Le nom glorieux, il est le centre de l'univers. Il est le centre de la création. Il est le centre du royaume de Dieu, de l'univers, de la création, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous pouvons prier au nom de Jésus parce qu'il est le nom par excellence. Nous marchons avec le nom de plus excellent et nous vivons pour le nom le plus excellent. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous allons regarder cette cinquième révélation qui concerne le nom de Jésus. Alléluia. C'est que son nom décrit sa personne, elle décrit sa position, son autorité sur la création, sur le monde visible que nous pouvons voir avec nos yeux, et le monde invisible. Alléluia. Et ce nom, enfant de Dieu, lui a été donné dans ce monde présent. Et le nom par excellence a été donné dans le monde à venir. Alléluia. Regardons, enfant de Dieu, tout a commencé ici dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Une grande question avait été posée, enfant de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 4, on va lire quelques versets à partir du verset 1. Il est dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadduciens. C'est les mêmes qui s'étaient réunis pour savoir si Jésus devait mourir ou pas. Le Sanhédrin, les sacrificateurs, Caïphe, etc. C'est les mêmes qui se sont réunis maintenant pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire avec Pierre et Jean. Il dit au verset 2, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent la main sur eux. Ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent,
Et le nombre des hommes qui s'éleva à environ 5000. Alléluia! C'est merveilleux, frère. Cependant, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïn, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils ont fait venir Pierre et Jean au milieu d'eux. Vous savez, c'est impressionnant de passer devant un gros comité de 120 personnes. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Cet homme avait été guéri. Le boiteux avait été guéri. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3 et chapitre 4. Ils étaient accusés d'avoir guéri quelqu'un. Et là, Pierre va se lever. Il va leur dire ceci. Parce que la question était celle-ci. Par quel pouvoir et au nom de qui vous faites cela? C'est-à-dire au moins ils comprenaient qu'il y avait un nom qui avait été utilisé. Et dans ce nom, il y avait du pouvoir et de la puissance. Et là, Pierre, enfant de Dieu, verset 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur le bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Probablement qu'il était aussi dans la salle avec Jean et Pierre, enfant de Dieu. Verset 11, il est dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez. Et Jésus est devenu la principale d'entre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pourtant pour avoir été avec Jésus. Seigneur, nous voulons être reconnus pour avoir été avec toi, Seigneur, avoir été tes enfants et ton peuple, et avoir passé du temps, Seigneur, dans ta présence, dans les saintes Écritures et dans la prière. Seigneur, bénis ton Église et au nom de Jésus. Alléluia. Nous t'avons prié, Seigneur. Amen. À lui soit la gloire. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils avaient compris, enfants de Dieu, que dans ce nom, il y avait la puissance, il y avait le pouvoir. Alléluia. Le nom dans la parole de Dieu est très significatif. Le nom décrit la personne, le nom de Jésus décrit sa personne, le nom décrit son autorité, son nom décrit sa position et sa vision de la vie, et sa direction aussi qu'il prend, enfant de Dieu. Il a pris. Pour Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tout nom et son nom nouveau. Alléluia. Qui décrit sa personne, son autorité, sa position pour l'éternité. Gloire au Seigneur. C'est grand le nom de Jésus. Il est dit dans la parole de Dieu, la Bible nous donne des titres et des noms qui représentent Jésus. Il y a 115 titres et noms qui sont écrits dans la parole de Dieu, dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, qui décrit la position d'autorité et tout ce que Jésus est. 115 noms, c'est beaucoup, enfants de Dieu. Et je vais vous en donner, pas toutes les références, mais on va regarder quelques-uns ce soir, parce que ce sont des noms puissants à chaque place que nous lisons un titre ou un nom. Cela décrit une autorité, sa position, son autorité au-dessus de la création, au-dessus du monde visible et le monde invisible, le monde présent et le monde à venir. Alléluia!
Il est tout, il est le centre, enfant de Dieu. Alléluia. Il est le centre, voir au Seigneur chacun de ses titres, de ses noms, décrit sa position, son autorité sur la création, sur le monde visible, le monde invisible, sur le monde présent et le monde à venir. Parce que c'est lui qui va régner dans le monde à venir. Vous faites bien d'être sur le côté du Seigneur. Le Seigneur nous a sauvés et nous restons de son côté. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup d'oppositions qui sont là, enfants de Dieu, pour que les gens renient le nom du Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de religions du monde qui ont renié le nom de Jésus dans les dernières années. Mais pourtant, c'est ce nom qui subsiste aujourd'hui et qui va subsister dans le monde qui s'en vient. Parce que nous sommes dans un monde de transition. Nous nous en allons vers le monde que le Seigneur, enfant de Dieu. Alléluia. Vous savez, cette semaine, si vous avez regardé les nouvelles, parmi les nations, ils ont cette horloge qui prédit le temps. Ils ont le prophète, eux aussi. Les nations, je ne parle pas des prophètes de Dieu, ils ont le prophète, ces gens-là. Ils ont dit qu'il restait 90 secondes à leur horloge de la fin de l'humanité. Non, ce n'est pas la fin de l'humanité. C'est les douleurs qui commencent. C'est les douleurs, enfant de Dieu, comme une femme enceinte qui, avant qu'elle enfante son enfant, on va avoir des douleurs. Et là, il va avoir plus de douleurs et puis elle va enfanter son enfant. Et cet enfant, c'est une nouvelle personne, une nouvelle création. C'est la même chose que dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans les douleurs de l'enfantement, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se passe à chaque jour, à chaque semaine. C'est un monde nouveau qui s'en vient, et ce monde qui va être enfanté, c'est le règne de Jésus qui vient ici sur la terre. Alléluia! Jésus vient pour régner et pour établir la paix sur la terre et la justice, et nous régnerons avec lui, enfants de Dieu. Et son règne sera un règne de 1000 ans. Et après cela, la parole de Dieu explique tout ce qui va se dérouler, gloire au Seigneur. Fait que c'est un nouveau monde qui s'en vient, c'est un monde de bénédiction, et c'est lui qui va emmener la sécurité et la paix. Amen. Les nations ne peuvent pas emmener la sécurité et la paix, mais pourtant, il utilise ce mot-là à tous les jours. Nous l'entendons à tous les jours. Mais c'est Jésus qui va emmener la paix et la sécurité. Voici quelques noms et quelques titres qui sont associés à Jésus, enfant de Dieu. Nous savons dans la parole de Dieu que Jésus est appelé le deuxième Adam. 1 Corinthiens chapitre 1. Nous savons dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, que Jésus est notre avocat auprès du Père. Et tous ces noms et ces titres sont très, très importants dans la parole de Dieu. Ils touchent à chaque partie du christianisme et de toute l'histoire de l'humanité, le centre de l'univers, enfant de Dieu. Regardez dans l'Apocalypse, juste en quelques versets, tous les noms qui sont exprimés pour notre Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 1, il est dit au verset 5, enfant de Dieu, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Et quoi? Témoin fidèle. Jésus-Christ est le témoin fidèle. Il est aussi le premier-né des morts. Alléluia! Il a vaincu la mort, voyez-vous. Il est le prince des rois de la terre. Un autre nom qu'il lui est donné. Regardez le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Alléluia. C'est merveilleux. Il dit celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Le tout puissant. Ce sont tous des noms qui sont donnés à notre Seigneur Jésus-Christ parce que ça lui appartient. Il est le Dieu tout-puissant. Il est Dieu le Fils. Lorsque ça dit, il est celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Il a été de toute l'éternité. Il est venu
sur la terre pour 33 ans et demi, et il revient bientôt, frère de Dieu. Gloire au Seigneur. Regardez le verset 18, il dit ceci. Verset 17, vers la fin du verset 17 et 18, ça dit ceci. D'autres noms magnifiques qui sont donnés à notre Sauveur. Quand Jean le vit, ça dit, quand je le vis, je tombe à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Alléluia. Comme Job avait dit, mon Sauveur se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Il est le premier, il est le dernier et le vivant. Jésus dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Et nous voyons dans quelques versets beaucoup de noms qui sont donnés à notre Sauveur, enfant de Dieu. Il est l'Amen, Apocalypse chapitre 3, verset 14. Dans Hébreux chapitre 3, verset 1, ça dit, il est l'apôtre de notre confession. Il est le bras de l'Éternel dans Isaïe chapitre 51. Il est l'auteur de la foi, celui qui l'amène à la perfection. Hébreux chapitre 12, verset 2. Je vais vous le relire, c'est très important parce que nous marchons vers la foi. Jésus, nous savons qu'il est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Un autre titre lui est donné, l'auteur de salut éternel. Il est l'auteur de la création de Dieu. Il est le Fils bien-aimé. Alléluia. Regardez dans 1 Timothée chapitre 6, verset 15. Regardons dans 1 Timothée, enfant de Dieu. Dans Timothée, il y a beaucoup de versets qui décrivent la grandeur de notre Sauveur. Alléluia. 1 Timothée chapitre 6, verset 14, il est dit ceci. C'est Paul, l'apôtre Paul, qui parle à Timothée qui est un pasteur. Parce que l'épître à Timothée 1 et 2 est Tite. Et ces épîtres sont envoyées à des pasteurs. Mais l'Église peut la lire, les chrétiens peuvent toute la lire, c'est certain. Mais il dit ceci, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Voyez-vous encore d'autres noms qui sont juste dans quelques versets. Regardez verset 16, qui seul possède l'immortalité. Jésus est le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Et là, on dit Amen. C'est bon la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur, la grandeur de la parole de Dieu. Oui. 1 Timothée chapitre 1, verset 17, d'autres noms qui sont donnés à notre Sauveur. Il dit au roi des siècles. Il est le roi des siècles. Il est immortel, invisible, seul Dieu. Soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 15. 1 Timothée chapitre 2, juste un instant, verset 5, excusez. Ça dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Il est le médiateur entre Dieu et l'homme. Alléluia. C'est très important pour le chrétien. Il y a une seule personne entre toi et Dieu. C'est Jésus-Christ. Regardez, on va le redire ensemble. Car il y a un seul Dieu. Cela, ça veut dire Dieu le Père. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est clair, ça dit, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Voyez-vous, tous les titres et les noms qui sont donnés, ça décrit sa position au-dessus de la création, au-dessus de l'humanité, au-dessus de l'histoire. Alléluia. Il est le centre de tout ce qu'il y a de vie, enfant de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est grand, nous servons un Dieu grand et puissant. Isaïe chapitre 4, verset 2 nous dit un autre nom qui est donné à Jésus,
Il est le germe. Jean chapitre 6, verset 35. Il est le pain de vie. Il est aussi l'auteur du salut. Il est aussi le souverain pasteur, le Christ de Dieu, la consolation d'Israël, la pierre de l'âme qu'on a lue dans Actes des Apôtres, enfant de Dieu. Il est, regardez dans Ésaïe chapitre 9, on va lire quelques versets, là dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, des noms importants qui sont attribués au Sauveur, à notre Sauveur Jésus. Alléluia. Et souvenez-vous, enfants de Dieu, que ces noms et ces titres décrivent sa position, son autorité, sa personne, son œuvre. Alléluia. Au-dessus de la création, au-dessus de tout royaume, de toute domination. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Ce nom, enfant de Dieu, lorsque nous prions au nom de Jésus, ça révèle beaucoup de choses. Lorsque vous dites au nom de Jésus, alléluia. Souvenez-vous de cela, enfant de Dieu. Des fois, ça nous prend du temps à comprendre toutes ces choses, puis des fois, c'est pas nécessaire qu'on les comprenne toutes parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais ce qui est important, c'est de savoir que lorsque tu prononces le nom de Jésus, il y a de l'action au bout de ce nom-là. Il y a la personne de Jésus qui se présente. Il y a son onction, sa puissance, son œuvre est révélée. Alléluia, partout dans l'univers, partout dans la création, partout dans l'Église du corps de Christ, enfant de Dieu, dans le monde visible, le monde invisible, il y a de l'action qui se passe. Alléluia. Parce que le nom de Jésus est grand, enfant de Dieu. Regardez dans Isaïe chapitre 9, verset 5. Comment il est dit ceci? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Alléluia! Voyez-vous ces noms puissants qui sont donnés à notre Sauveur dans Isaïe chapitre 7, verset 14, il est dit ceci. Enfant de Dieu, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il veut dire Dieu avec nous et Dieu en nous. C'est puissant, enfant de Dieu, juste le nom Emmanuel qui a été donné à Jésus, qui signifie Dieu avec nous et Dieu en nous par la puissance du Saint-Esprit. Et nous voyons, enfants de Dieu, que tous ces noms décrivent sa grandeur, sa splendeur. Il est aussi dans Jean chapitre 1, verset 3, il est le Créateur. Luc chapitre 1, verset 78, ça dit le soleil levant, alléluia, le libérateur, la porte, Jésus a dit je suis la porte. Il est aussi, enfant de Dieu, le témoin fidèle, le premier et le dernier. Il est la gloire de l'Éternel. Il est Dieu béni dans Romains chapitre 9, verset 5. Il est dit, il est Dieu béni. Alléluia. Il est le bon berger. Il est un grand souverain sacrificateur. Il est le chef suprême de l'Église. Waouh! C'est merveilleux. Jésus, enfant de Dieu, est vraiment le centre de la parole de Dieu. Il est celui qui vient pour diriger. Vous savez, il va sauver l'humanité. Il sauve aujourd'hui tous ceux qui veulent venir à lui, se repentir et se convertir au Seigneur, seront sauvés. Mais il va venir aussi pour sauver l'humanité. L'humanité, les humains, il vient pour les sauver. Alléluia. C'est lui qui va sauver. Comment je vous dirais ça, enfant de Dieu? Un mot dans l'Ancien Testament, ça dit, il va sauver l'humanité pour pas que l'humanité disparaisse. Parce que tout ce qui s'en vient à travers les nations et après l'enlèvement de l'Église, il va y avoir beaucoup de choses. Ça va être vraiment une tristesse d'être ici sur la terre. Mais Jésus va venir pour arrêter
et sauver l'humanité. Alléluia, ces humains qu'il aime. Le Seigneur les aime, ces humains. Vous vous souvenez, une prédication, il y a quelques réunions enfants de Dieu, que Jésus, lorsqu'il se dirigeait vers Jérusalem, ça dit qu'il dit à ses apôtres, allez pour voir si je peux avoir une place pour y demeurer pendant la nuit à cette ville, etc. Puis ils n'ont pas trouvé de place pour le Seigneur parce qu'ils ne voulaient même pas l'accueillir. Et là, les deux disciples ont dit, Seigneur, as-tu compris pour qu'un feu descende du ciel les consomme tous? Et Jésus a dit ceci. Il dit, je ne suis pas venu pour perdre les hommes, je suis venu pour les sauver. Alléluia. Souvenez, enfants de Dieu. Wow, c'est pour ça que Jésus est venu. Il est le sauveur du monde. Gloire au Seigneur. Il est le grand je suis. Il est le Saint. Il est le Saint serviteur. Il est le Saint de Dieu. Ce sont tous des titres et des noms qui sont donnés à notre Sauveur. Il est Jésus de Nazareth. Il est le juste, le roi des siècles, le roi des Juifs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des nations. Il est l'agneau de Dieu. Alléluia. La lumière du monde, le lion de la tribu de Juda dans Apocalypse chapitre 5, verset 5. Il est le Seigneur de tous, le Seigneur de gloire. Il est l'Éternel, notre justice, l'homme de douleur. Aussi, ça, c'est écrit dans Isaïe chapitre 53, verset 3, enfants de Dieu. Mais nous voyons, ces noms sont très puissants. Il est l'étoile brillante du matin, Apocalypse chapitre 22, verset 5. Alléluia, le soleil là-bas. Il est vraiment l'espoir et la vie de ce monde. Il est la lumière du monde, comme Jean l'avait dit, enfant de Dieu. Alléluia. Il est le prince de la paix. Il est notre Pâques. Ça, c'est écrit dans Corinthiens. Vous vous souvenez de ce titre qui est donné au Sauveur. Il est le Rédempteur. Il est la résurrection. Il est la lumière du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, lorsque ça dit dans la parole de Dieu, il est la lumière du monde. Il est venu parmi ces ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas reçu. Il y en a plusieurs qui l'ont reçu lorsqu'ils l'ont accepté dans leur cœur. Mais il fallait que la lumière vienne pour que la vie reprenne dans le cœur des gens. Et Jésus est la lumière de Dieu manifestée. Il est la gloire de Dieu manifestée, enfant de Dieu. Il est aussi la parole de Dieu. Et la parole a été faite chair. Alléluia. Il est, enfant de Dieu, le sauveur. Alléluia. Le berger, le gardien de nos âmes. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 22. Il est le Fils du Dieu béni, le Fils de David, le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, le Fils de l'homme. Wow! C'est merveilleux la parole de Dieu. Jésus est grand, enfant de Dieu. Alléluia. Il est le véritable, il est le soleil de justice, il est le vrai saint. Jésus a dit, je suis la vérité. Il est le témoin, il est la parole de Dieu. Alléluia. Et nous avons reçu vraiment la bénédiction de Dieu de prier en son nom, de prier au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous proclamons ce nom, Jésus se manifeste. Sa personne se manifeste. Alléluia. Il est dit en terminant dans Philippiens chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 11. Regardez, enfants de Dieu, ces versets merveilleux par rapport à ce nom qui est glorieux. Alléluia. Souvenez-vous de ce terme de l'année 2023. Jésus avait dit en mon nom, dans son nom, enfants de Dieu. Tout ce que vous faites en œuvre et en parole et en action et en prière, faites tout pour le nom du Seigneur Jésus et par son nom. Il est dit dans Philippiens chapitre 2, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. J'aimerais vous lire cela dans la parole vivante. Écoutez bien comment c'est écrit dans la parole vivante. Philippiens chapitre 2, verset 6.
Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec Dieu le sait. Il avait sa nature, sa gloire, sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie, donc dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Et c'était pour venir nous chercher, nous, les êtres humains. Le roi de tous les êtres, ici-bas voulut naître en simple serviteur, esclave volontaire, il a vécu sur la terre sans éclat et sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, un et sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut par Dieu son Père élevé, roi des rois. Wow, Alléluia. à lui honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges, démons. Dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde, tous genoux fléchiront. En Maître, tous l'acclameront et toute bouche proclamera Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Nous l'avons fait, enfant de Dieu. Nous l'avons confessé, nous avons dit, il est le Seigneur. Alléluia. À la gloire du Père, le ciel, l'enfer et la terre exaltent le vainqueur. Souvenez-vous que son nom, enfant de Dieu, est au-dessus de tout nom. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous sur le ensemble. Seigneur, nous prions en ton puissant nom. Et nous voulons, Seigneur, mon Dieu, vraiment que tous ces noms, lorsque nous prions ton nom, Seigneur, mon Dieu, sont activés, sont puissamment manifestés. Tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, pour nous secourir, pour venir à nous toucher, nous transformer, emmener des miracles, des signes, des prodiges. Tout, Seigneur, oh Dieu, est vraiment, Seigneur, sous ton autorité. Tu manifestes ta gloire et ta présence, ta puissance. Alléluia. Et tu as le pouvoir, oui, d'affermer toutes choses. Tu as le pouvoir, Seigneur, oh Dieu, d'accomplir tout ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Je te demande de bénir ton peuple, que nos cœurs soient réchauffés, qu'on puisse méditer. Alléluia, c'est la grandeur de ton nom. Ah, oh, merci Seigneur, oh Dieu. Lorsque nous allons prier, nous allons pouvoir dire, Seigneur, Alléluia, en ton puissant nom, Seigneur, oh Dieu. Comme Pierre a prié, comme Jean a prié. Par quel pouvoir nous avons vu la puissance de Dieu. Oui, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ton Église, c'est la parole de Dieu dans nos cœurs, et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. Gloire au Seigneur, Alléluia. Allez dans la paix et la joie de votre main, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur.